Bonjour Michel. Bonjour Michel. Je voulais vous annoncer quelque chose avant qu'on commence. Quoi? Je vais changer de métier. D'accord. Vous me demanderez pas ce que je vais faire? Non. Ok. Je veux devenir doubleur. Doubleur de quoi? De films, de dessins animés, des trucs comme ça. Ça m'est venu quand on a fait l'émission Voix Ouf. Et du coup, j'ai essayé de me tester à l'anniversaire de ma cousine. Michel, Oui? on en parle après? D'accord. Voilà. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un problème de tatouage, Chuck Norris qui dégage, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, une spéciale Expandables. Le 1, le 2, le 3 et le 4. Je commence avec cette scène du premier. On a dû se séparer de Gunnar. Ouais, je sais, il est devenu barge. Fallait que tu réagisses. Ouais, tu veux le remplacer? Dans laquelle on peut voir que Stallone est tatoué. Oui exact, sacrément tatoué du coup. Sur l'épaule droite, on peut voir... Bah, un tatouage? Oui, mais un tatouage de quoi? Ah, c'est un tigre. Alors figurez-vous que c'est ce que j'ai pensé aussi, un tigre. Sauf que ça doit dépendre de l'angle de vue. Parce qu'un peu plus loin... on se rend compte qu'en fait, c'est une femme. Ouh, le faux raccord de dingue là. N'encourage pas, s'il te plaît. Bah si, moi ça me fait du bien. Je vous en montre un autre, un faux raccord de dingue. Et si ça fonctionne pas? Sa petite sœur débarque. Une faute d'orthographe, ici. Ouais, en effet, César, ça s'écrit C-A-E-S-A-R. En gros, le gars sait même pas écrire son nom, quoi. Et puisqu'on parle de ça, une petite dédicace à Thomas909BG. Quand t'écris votre émission c'est de la merde, ça s'écrit pas S-E-S. Ah bah, puisqu'on en est au moment des dédicaces, j'en profite aussi pour faire un bon gros big up à notre plus grand fan congolais, Ghislain, qui nous a proposé un truc très sympa, mais un peu difficile avec la distance, mais qu'on embrasse et qu'on remercie pour sa fidélité. Il a proposé quoi? Oh non, mais rien d'important. Bah, dites alors. Bah, il a proposé de vous remplacer, Michel. Voilà, c'est dit, les mots sont lâchés, comme ça c'est clair. Ou de partager une émission avec nous, je sais plus trop. Y'a personne qui me remplace, y'a personne qui partage que dalle. C'est chez moi ici. Eh Ghislain, je vais faire une Tekken. Je vais te traquer, je vais te trouver, puis je vais te tuer. Oui, bah calmez-vous, Michel, quand même, là. C'est quand la dernière fois que t'as vu ton psy? Il y a 1 heure. Je continue avec cette séquence sur laquelle... vous allez adorer apercevoir... Bah, attendez, c'est qui à droite, là? le Bermuda d'un technicien et un bout de la caméra. Alors là, j'ai envie de dire énorme. Je vous en prie. Énorme. Je passe à Expandables 2, avec un problème pas banal. T'es un mec pas banal. Et quand t'as un problème, il est pas banal. Plutôt vrai, ça, Michel. Bah en tout cas, là, c'est ce prisonnier. Je comprends pas. Alors qu'il s'est détaché, donc le mec est sur la voie de la liberté, hein. Tôle, relève-le. Quelle est l'idée qui lui passe par la tête pour se rattacher à la chaise? Et comment il a fait aussi? Là, tu marques un point. C'est gentil ça. Je continue avec cette scène. Nos amis sont dans une situation délicate. Quand soudain... Apparaît le grand Chuck Norris, celui qui vous fait passer un sale quart d'heure en moins de 2 minutes. lui-même, qui vient les aider depuis cette grande mezzanine. Sauf que... sur le plan suivant, Bah, il est où, Chuck? c'est ce que j'allais vous demander. Il y a d'autres méchants à sa place. A priori, il y a qu'un escalier pour sortir de là. Mais le mec a disparu. Ah, mais c'est Chuck Norris. Ah, et c'est Chuck Norris. Là, tu marques un point. Merci beaucoup. À 3 points, je m'offre une surprise. Bah, c'est bien de s'automotiver comme ça, Michel. C'est que sinon, j'ai du mal à venir. On en est quand même presque à 450 émissions, donc bon... regardez cette scène. Ils montent tous dans l'hélico. Là, je vous connais, Michel, faut regarder le numéro de l'hélico. Vous avez tout gâché. Donc, 711. Qui devient... Prenez soin de vous. l'hélico 712. Là, tu marques un point. Ça fait 3 points. Et du coup, vous allez vous offrir quoi comme surprise? Non mais je garde ça pour moi. Bon, allez, Michel, on se connaît. Je vais aller là, regardez. J'ai entendu des gens en parler dans le métro. Ah, d'accord. Et pourquoi là? J'ai jamais vu une femme nue, bon bah je veux pas mourir idiot quoi. J'ai réservé pour ce soir. Ils parlaient pas plutôt du Pink Paradise, les gens dans le métro, Michel? Non, je crois pas. Bah, moi, je crois que si, hein. Le paradis du fruit, vous allez pas trouver ce que vous cherchez, quoi. J'irai voir quand même, on sait jamais. Oui, bah, vous me direz, parce que franchement, si c'est le cas, j'irai plus souvent commander un smoothie. Désespérant. Ta gueule toi. Je continue avec le 3e film. Et cette scène dans laquelle Jason Statham et Randy Couture montent du côté droit de l'hélico. Dolph Lundgren, lui, monte du côté gauche. Ok, je vous suis. Pourtant... Et le porte-bonheur. sur le plan suivant ici... Ah oui, Jason Statham et Randy Couture sont maintenant du côté gauche. Je me sens beaucoup plus rassuré. Accrochez-vous ça. et Dolph Lundgren est du côté droit. Quel bordel. Je te le fais pas dire. Je continue avec un fort raccord sur les décorations sur la carlingue de l'avion. Regardez bien ici. Quoi, les crânes? Tout. J'avance un peu. Regardez maintenant.
Ah oui. Je vous mets les deux côte à côte pour que vous vous rendiez mieux compte. Ouais, d'ailleurs c'est marrant, vu le hublot, ça a même plus l'air d'être le même avion non plus en fait. C'est de la merde. Eh ben j'ai mieux si tu trouves pas ça à ton goût. Regardez ça. Elles font quoi les hélices? Bah elle tourne. En même temps, vous savez Michel, c'est nécessaire si vous voulez que ça avance un avion. Ah oui, elle tourne plus. Et... là, Bon bah oui, ok, c'est un gros fort accord. je passe au 4e film. Bordel de merde! Désolé Antonio, je fais que mon travail. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et ce que je pense de quoi, Michel? Parce que là j'ai regardé partout, il n'y a pas un seul fort accord là. C'est plus un problème de logique, voyez. Parce que moi, je me demande... comment un hélico qui fait autant de boucans peut surprendre une base militaire? Alors oui, c'est pas con comme question. Va te faire foutre. J'ai juste posé une question, et cette scène m'a fait m'en poser une autre. Il reste 2 missiles dans ce lance-missile. Un premier est tiré. Hop, puis... Je suis pas dans le bon angle! un second. Combien reste-t-il de missiles? Michel, arrêtez de me parler comme à un gosse là, bah il en reste pas. On est d'accord. Donc ça ne sert à rien. Mais non, putain, je vais sauver ton cul! Que Jason Statham détruise le lance-missile avec sa voiture. Oui, mais lui, il savait peut-être pas qu'il y avait plus de missiles dans le lance-missile. Lui, je sais pas, mais le scénariste, il savait. Ouais, c'est pas faux. Du coup, ils auraient pu économiser un 4x4 quoi. C'est là que je voulais en venir. Abruti. C'est toi l'abruti, avec ton ego surdimensionné. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que le mec arrive à faire croire à tout le monde qu'il fait ses cascades lui-même. Sauf que là, c'est pas lui. Ouais, c'est discutable. Je savais que vous alliez dire ça. Donc là, c'est pas lui. Oui, là, c'est pas discutable. Et merde. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau fort accord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Bon, Michel, avant que je parte en réunion, vous m'expliquez? Quoi? Il me semble que vous vouliez me parler de quelque chose. Oui, bon, c'est un peu gênant. On se connaît, Michel, 450 émissions, vous l'avez dit. Donc j'ai jamais vu de femme nue. En fait, si, un jour dans un film. J'ai même fait une photo de la télé pour la garder avec moi. Mais en vrai, ça m'est jamais arrivé. Non, je parlais de votre changement de carrière, Michel. Ah, c'est gênant. Oui, un peu, oui. Donc, votre changement de carrière, Michel? Oui, alors, j'étais à l'anniversaire de ma petite cousine, réponse. Sérieusement, réponse? Ils sont fans de Disney à ce point-là dans votre famille? Pas du tout, c'était pour la blague. La gosse est chauve. Elle a une hypotrichose. Ah bon? Ouais, on n'a jamais su pourquoi. Nous, on s'est dit que c'était les bidons de glyphosate qui étaient stockés dans sa chambre. Ses parents sont agriculteurs. Mais comme l'agence européenne sanitaire dit que c'est pas un produit dangereux, ça doit être autre chose. Bref, on fête ses 18 ans, et là, je me mets à faire plein de voix. Et tout le monde me dit « Michel, tu devrais faire des voix dans les films. » Donc je vais le faire. Mais pour être doubleur, d'ailleurs, ça se dit pas, hein, mais il faut être comédien avant. J'ai fait du théâtre. Ok, mais il faut aussi savoir transformer sa voix, Michel. Ah ouais? Écoutez ça. Un petit garçon de 10 ans. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord. Un petit garçon de 10 ans, un peu plus rond. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord. Un vieux monsieur. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord. Un vieux monsieur qui meurt. Un homme de la trentaine. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord. Un homme de la trentaine paraplégique. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord. Michel, Quoi? plutôt que de rêver des vies qui seront jamais les vôtres, pourquoi vous acceptez pas simplement ce que vous êtes? Mais je suis quoi? Vous êtes Michel, et ça c'est déjà bien, non? Grosse erreur de traduction ou de post-synchronisation. Un gentil figurant qui dort. Des cadavres qui respirent encore. Une épée en latex. Un slip dans une grosse scène de sexe. Une fille toute sèche qui sort de l'eau. Un nain déguisé en manchot. J'attaque les champs en contre-champ. Les mauvais raccords dans le mouvement. Les effets spéciaux de pacotille. Les blockbusters, je les